Notre premier cours s'intitule Parois de l'abdomen. Et on définit sous ce titre l'ensemble de 10 muscles larges, 5 de chaque côté, symétriques, appelés sangles abdominales. On les définit comme étant l'organe de protection et de fixation des viscères intra-abdominaux. C'est un organe qui est souple et déformable, en forme de cylindre écrasé d'avant en arrière. C'est un organe également qui est expirateur au besoin dans des situations respiratoires compliquées. C'est également une voie d'abord, aussi bien chirurgicale qu'interventionnelle, et ces parois de l'abdomen siègent également de ce qu'on appelle les points faibles de la paroi abdominale. Nous commençons donc ce cours par l'anatomie de surface de l'abdomen, en vue antérieure et en vue postérieure. Le pubis, l'ombilic, l'épaule diaphragmatique, une ligne verticale qu'on trace médioclaviculaire passant par le mamelon, le vent chondrocostal et la ligne de Malgame, une ligne fictive qui relie l'épine iliaque antéro-supérieure et le pubis de chaque côté, médioclaviculaire, mamelon et milieu de la ligne de Malgame, les ovans chondrocostaux et deux lignes horizontales qui passent par les 12e côtes et les épines iliaques, une deuxième qui passe par les épines iliaques antéro-supérieures. Et cette anatomie de surface subdivise la cavité abdominale en 9 régions. La première étant la région épigastrique. Laquelle région épigastrique voit se projeter à ce niveau les viscères sous-jacents, à savoir l'œsophage abdominal, l'estomac, le lobe gauche du foie, la région cœliaque. Ensuite, de droite à gauche, la région de l'hypochondre gauche. Laquelle région est le siège de projection de la rate, du lobe gauche également du foie, de la tête du pancréas, mais de l'estomac aussi. La troisième région étant la région du flanc gauche. Laquelle région va se projeter à son niveau essentiellement le côlon descendant. La quatrième région étant la région inguinale, iliaque, du côté gauche, dite fosse iliaque gauche, à ce niveau se projette chez la femme, par exemple, l'ovaire, les annexes d'une façon générale gauche, au niveau digestif, le côlon, dans sa portion sigmoïdienne, essentiellement. Pour passer à la cinquième région, la région hypogastrique, lieu de projection de la vessie, de l'utérus,
et quelque part aussi du rectum. La sixième région symétrique à la quatrième, la région inguinale droite, une fosse iliaque droite. On va se projeter à ce niveau l'appendice, essentiellement le cécum, les annexes droites chez la femme. La septième région est celle du flanc droit, où se projette essentiellement le côlon ascendant. La huitième région étant la région de l'hypocondre droit. Au niveau de laquelle on va voir la projection du foie, de la vésicule biliaire, de l'angle colique droit, de la surrénale droite. Et pour terminer, la neuvième région, la région ombilicale, lieu de projection essentiellement de l'intestin grêle, de l'aorte abdominale et de la veine cave dans sa portion abdominale sous-mésocolique. Voilà. Alors, la colonne vertébrale avec les épines, les apophyses épineuses, les scapulas de part et d'autre, les deuxièmes côtes, la région fessière. Et on va donc tracer une ligne verticale passant par l'épine scapulaire, la moitié de la deuxième côte et la moitié de la crête iliaque. Du côté gauche, c'est pareil. On va définir donc une région sous-scapulaire qui peut être le lieu de projection de viscères intra-abdominaux et essentiellement le foie dans sa portion postérieure, la vésicule biliaire aussi, la région lombaire latérale, lieu de projection plutôt du côlon ascendant, une région plus à l'intérieur, la région lombaire médiane, lieu de projection du haut appareil urinaire, à savoir le rein et l'urtère, la région vertébrale, et toute douleur au niveau de cette région provient de la colonne vertébrale. La région sacrée, c'est important en fait à mentionner parce qu'elle peut être le siège de ce qu'on appelle le kyste pilonidal. C'est un kyste, sorte de kyste sébacé. Un reliquat de la région sacrée qui peut se transformer donc en un kyste ou en un abcès ou en fistule, ce qu'on appelle les fistules et les abcès coccygiens. Voilà donc pour ce qui est de cette anatomie de surface. Pour passer
au détail donc, de cette paroi abdominale et on va commencer donc par l'étude de ces 5 muscles situés de part et d'autre donc du plan sagittal. Il s'agit de la profondeur à la superficie du muscle transverse, du muscle oblique interne, du muscle oblique externe, quelque part l'équivalent des 3 muscles intercostaux, puisque l'espace entre la 12e côte et la crête iliaque est supposé être quelque part aussi un 13e espace intercostal.